Hello, hello. Bonsoir, très cher ami. Je sais qu'il fait un peu tard en Guinée. Excusez-moi, je vais régler un peu. Je sais qu'il fait un peu tard, mais il fallait que je fasse cette vidéo. Aujourd'hui, nous assistons au kidnapping des enfants, des personnes âgées, des citoyens lambda, des activistes, tous ceux qui s'opposent à ce pillage, à l'humiliation, à la torture, aux assassinats de nos compatriotes au pays. Il n'y a pas un jour que Dieu fait aujourd'hui sans que vous n'entendiez un drame en Guinée. Mais imaginons-nous un instant. Le premier rôle d'un État, c'est la protection de ses citoyens. Mais quand un État se transforme en bandit, c'est lui qui orchestre l'insécurité dans ce pays. Peut-on parler d'un État? Aujourd'hui, nous parlons de l'enfant de Ansou Damaro, Mohamed Kamara, et son ami, qui ont été kidnappés, enlevés, les enfants mineurs, dans 2 ou 3 jours, qui doivent passer, je crois, leur examen, leur bac. Leur seul tort, parce que leur père ne partage pas la manière dont le pays est géré par ce groupe de bandits de Mamadi Doumbouya. Leur seul tort, parce qu'ils sont nés sans le vouloir d'un père patriote, d'un père combattant qui ne veut pas laisser son pays pillé par les bandits, par les groupes armés qui ont braqué leur pays. Mais avant Damaro, avant-hier, c'était les enfants d'Eli Kamano qui ont été enlevés. Cela fait 5-6 mois maintenant. Où sont-ils? Durant ces 5 et 6 mois, ils n'ont pas été à l'école. Leurs parents ne savent pas s'ils vivent ou ils sont morts. Parce que laissez-moi vous dire, tous ceux qui ont été kidnappés depuis que Mamadi est venu, il y a certains qui ne sont plus de ce monde. Il ne faut pas se leurrer. Certains sont morts. C'est ça la vérité. Mais avant le cas d'Eli Kamano, c'est le père de Babila, Assiré Kouré, un homme de 3e âge, plus de 76 ans. Son seul tort, parce qu'il a mis au monde un enfant qui s'appelle Babila, qui critique la gestion du pays par les paroles. Il n'a pas pris les armes. Mais il est contre la façon dont on gère ce pays. Son seul tort, parce qu'il a eu un enfant digne, qui ne pense pas à lui seul, s'il ne pouvait faire comme les Moussa Moïse ou les Lamine Grassi, les Boubacar, prendre sa part et puis se taire et réavaler ce qu'il disait hier, comme beaucoup d'ailleurs le font en Guinée. Mais lui, il a dit non. Avant Babila, c'était qui? C'est les centaines d'innocents. Guilima Kouyaté a été kidnappé, il a disparu. Ousmane Yole, Marwan, Founike Mengue, Binoba, Pili Nankuma Kondi,
les centaines d'anonymes qui ont disparu dans ce pays-là. Peut-on parler d'un État dans ce cas? Mais pourquoi c'est-à-dire on s'assoit, on se lamente face à ces criminels? Ce ne sont pas des autorités. Comment peut-on comprendre que ceux qui sont censés nous protéger sèment la terreur, gouvernent par la terreur, par l'enlèvement? La mère ou la sœur de Thibaut Camara a été enlevée. Une semaine après, ils sont venus déposer ce qu'ils ont pris. Nous savons tous que ces enlèvements, ces kidnappings et ces assassinats profitent à un seul homme. Il s'appelle Mamadi Doumbouya. Tout ce qui se fait actuellement, c'est avec l'accord de Mamadi Doumbouya. Aucun pays dans le monde où il y a eu plus de 40, disons, identifiés, connus, enlèvement, kidnapping qui s'est passé. Il n'y a pas un mois qui passe maintenant sans qu'on entend le kidnapping. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que nous savons, hein. Ce qui se fait en cachet. Ce dont on ne parle pas, c'est nombreux. Nous n'avons pas un État en Guinée. Nous avons affaire avec les bandits. Vous savez, le seul langage que les bandits connaissent, c'est le langage de la violence. Parce que eux, leur conviction, c'est la terreur. Ils sont venus dans la terreur, dans le sang, et que pour eux, la seule façon de gérer ce pays-là, il faut créer la terreur. Il faut intimider les gens. C'est la domination psychologique. C'est à nous de réfléchir. Vous savez, nous sommes arrivés à un certain moment où la résignation, où l'action passive, modérée, n'a plus sa place. Le récit comme les armes de guerre sont fondamentales face à un groupe de terreau. Parce que ces gens-là, c'est des terroristes. Hein? C'est le terrorisme d'État. Ils demandent le rançon en kidnappant les enfants, les mineurs, demander à leurs parents de se taire, sinon ils vont leur tuer. C'est ça qu'ils nous disent. Vous avez écouté une partie de la vidéo de Damaro, mais c'est du chantage émotionnel. C'est le rançon qu'ils demandent. C'est comme le groupe d'Al-Qaïda qui attrape quelqu'un, ils disent verser 50 millions de dollars ou je ne sais quoi, sinon on ne va pas lâcher. C'est la même chose. Et t'attrape, il dit, dis à ton père de se taire et de supprimer ses vidéos, sinon on ne va pas te libérer. Mais, voyez-vous, un État qui fait ça, et imaginez-vous, c'est les gens qu'on appelle les militaires. En Guinée aujourd'hui, tous les préfets, c'est les militaires. Tous les gouverneurs, c'est les militaires. Et celui qui s'est autoproclamé président, c'est un militaire. Et dans un pays géré par les militaires, il y a l'insécurité totale en ce moment. De quoi sert l'arme qu'on a acheté leur donner pour nous protéger? Si celui qui doit nous protéger, c'est lui notre bourreau, c'est lui qui crée l'insécurité sur nous, quoi faire? Et l'heure est venue de tout mettre sur la table. Vous savez, la parole, c'est une arme fatale. L'information, l'éducation du monde entier, faire voir le monde entier ceux qui sont ses bourreaux, c'est l'arme fatale. Mais l'arme là, on ne doit pas l'utiliser pour son propre intérêt. J'entends certains dire, non, c'est ton fils, toi, il faut te plier. La soumission ou la capitulation
n'a jamais honoré ni la personne qui se plie. Surtout, quand tu sais ce que tu fais, c'est un combat noble. C'est dans le respect de la dignité humaine. Pourquoi se plier au caprice de ton bourreau? C'est lui qui doit se plier sous ton caprice. Pourquoi le demander, ah, s'il te plaît, tu as mis mon père ou mon enfant, tu as capturé mon enfant ou mon père ou ma mère, pardon, je te demande pardon, je ne vais plus parler. Parce que eux, c'est l'objectif recherché. Hein. Vous avez vu Babila, depuis que cet événement est passé, je le comprends. Je ne le juge pas. Mais il a tempéré ses critiques. Tibou Camara a disparu. Mohamed Traoré, lorsqu'on l'a enlevé, on l'est parti le tabasser, il n'écrit plus rien. Ou quelques rares fois. Sia Kabari, il a été enlevé, on l'a disons, frappé, on l'a interdit d'écrire. Il n'écrit presque plus, il ne parle plus. Mais peut-on accepter, continuer de vivre? Parce que la violence, c'est l'arme de plus faible. Quelqu'un qui se dit qu'il a le pouvoir, mais ne peut gérer que par la peur, c'est que lui-même il n'est pas libre, c'est qu'il n'a pas le pouvoir. Parce que la violence, à une certaine étape, c'est la manifestation de la faiblesse. Mais c'est à nous maintenant de capitaliser cela. On est arrivé à un moment où il ne faut plus manager ces gens-là. Tous ceux qui ont des informations sensibles sur ces personnes-là, tous ceux qui sont proches de Mamadi, du gouvernement, ou les à côté, tous ceux qui profitent de... Si vous avez des vidéos, les informations sur eux, ne cachez pas. C'est notre unique arme maintenant. Publions-le. Vous pouvez le faire dans l'anonymat. Il y a tellement de méthodes maintenant pour publier les vidéos. Que ce soit les vidéos intimes, que ce soit les vidéos, la situation de leurs parents, de leurs enfants qui se trouvent ici en Occident. Et ils sont en train de terroriser nos parents au pays. Mais ils ne sont pas des maudits. Pourquoi les ménager? Pourquoi les protéger? Ce combat ne nous appartient plus individuellement. Mais il faut mutualiser nos efforts. Il ne faut pas faire parce que Tibou Camara a des réseaux, des relations personnelles, qu'on libère ses parents parce qu'il y a eu des pressions dans le secret et tout ça là. Et que 8 mois avant la mère ou le père de Tibou Camara, c'était le père de Babila qu'on a kidnappé. Quelques mois avant qu'on prend la famille, la mère et la sœur de Tibou Camara, c'est le père de Babila qui a été enlevé. Les enfants d'Eli Kamanou, ou les Founike Mengue, ça fait maintenant plus de 2 ans. Si Tibou a ses réseaux, si Tibou a ses relations qui l'ont permis de libérer sa mère et sa sœur en 24 heures, il doit mettre ces réseaux-là au service de tous ceux qui sont dans la main de ces délinquants. Parce que c'est dans le même contexte. Ceux-ci aussi ont été privés de leur liberté. C'est les pères de famille. C'est cela qu'on appelle, disons, un acte patriotique. Faut pas que Damaro cède parce que c'est son enfant, il est connu sur les réseaux. Mais être connu sur les réseaux, être populaire, influenceur, c'est parce que les gens sont derrière toi. C'est parce que les gens croient en toi. Et de ta part, tu dois montrer à ces gens-là que ton combat n'est pas individuel. On peut te viser personnellement en s'attaquant à ton fils. Mais ton combat va au-delà de ta famille, de tes enfants. Parce que tu te bats pour une nation.
ces informations que tu as. Tu ne dois pas garder. C'est notre arme, ça. On ne doit plus cacher ça. Faut pas attendre lorsqu'il sera trop tard pour utiliser ces armes. Notre combat aujourd'hui, c'est pour la Guinée. C'est pour tous ceux qui sont victimes aujourd'hui en Guinée. N'ont pas les mêmes, disons, relations, mais ils ont la même conviction. Habib Marouane a dit, et Gawa l'a dit publiquement à Paris, que la transition ne finira pas sans qu'ils mettent Habib Marouane en prison. Donc ceux qui kidnappent, ceux qui font disparaître les gens, on leur connaît, ils ont des parents ou les enfants ici en Occident. Gawa a toute sa famille en France. Gawa a acheté des sociétés de taxi en Belgique, c'est connu. Mais mettons tout ça là sur la place publique. Amara Kamara, ses enfants à New York, ils étaient là à Montréal. Amara a acheté des maisons ici à Longueuil. Bala Samoura a sa famille en France. Idi Amin a ses enfants qui sont en France. Mamadi, Moussa Moïse. Ils ne peuvent pas mettre nos parents dans la terreur en Guinée et nous laissons leurs parents vivre ici comme les pachas. Rendons la vie impossible, voire même difficile, à toutes ces familles de ces proches de Mamadi. L'heure n'est plus la distinction, non, on est arrivé à un moment où il faut agir. Le sentimentalisme, c'est les gens qui n'ont pas ça dans leur tête. Et c'est la violence. Et cette violence-là, on doit répondre par la violence. Parce que c'est les gens qui ne connaissent pas le langage de la sagesse. Mais pour que nous soyons efficaces, il faut que nous mutualisons nos actions. Mais s'il faut qu'on laisse tel agir de son côté pour lui seulement parce que ça le concerne, c'est-à-dire on est dans une stratégie de l'isolement. Il t'isole individuellement, il te prend quelque part après, toi il règle ton problème, tu es cassé l'autre. Non, c'est lorsque on est ensemble et que nous entreprenons les actions collectives, c'est en ce moment que notre action sera efficace. Tous ceux qui ont des vidéos compromettantes, que ce soit les vidéos intimes, les vidéos des biens, les enfants, publiez-les. Mettons sur la place publique. On a affaire avec les animaux, on a affaire avec les indignes. Il n'y a plus de question de moralité. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est les centaines. Peut-on s'asseoir? Dire, ouais, ils ont pris les enfants de Damarou, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas Damarou. Hier, ils ont pris les enfants d'Eli Kamano, c'est pas mon problème. Eli Kamano est trop critique avec le pouvoir. Il s'est mis dans la gueule du caïman. Ils enlèvent le père de Babila. Non, c'est pas mon père, c'est pas mon problème, je m'en sors. Mais le jour qu'on va enlever ton père ou ton enfant ou ta mère ou ta soeur, c'est en ce moment que tu te rendras compte que lorsqu'on enlevait les enfants, les pères ou les mères des autres, que tu devrais agir. Mais ça serait trop tard. On est arrivé à un moment où tout Guinéen est exposé. Personne n'est épargné aujourd'hui en Guinée. Nous avons affaire avec c'est-à-dire un groupe de délinquants, de voyous qui ont braqué notre pays. Mais il faut voir la façon dont ils agissent. Je ne sais même pas, c'est-à-dire,
Je n'exclus pas Mamadi dans ça, parce que Mamadi, c'est l'acteur principal, c'est lui qui est à la tête. Mais si je vous dis que ça dépasse maintenant Mamadi, parce que quand tu crées un système et que le système est plus fort que toi, tu ne contrôles plus rien. Mais c'est ça qui arrive maintenant en Guinée. Mori Condé qui a créé la radio télé, je crois, télé 24 ou télé quoi là. Les Mori-Kanté font partir, les Mori-Condé font partir à ce réseau de kidnapping. Les Ouyasanda Kouyaté font partir à ce réseau de kidnapping. Les Ousmane Gawal. C'est-à-dire le système, ils n'ont pas de, c'est-à-dire ils n'ont plus de porte de sortie. Vous allez tous comprendre que nous tendons vers la fin. Mais pour ne pas que la casse soit irréversible, c'est à nous d'agir maintenant, de précipiter cette fin. Nous savons tous que Mamadi est mourant. Mamadi ne contrôle plus rien aujourd'hui en Guinée. Mais notre inaction donne encore un peu de souffle à ce régime. Mais nous connaissons tous ceux qui kidnappent. Les Mohamed Sangaré qu'on appelle Roméo, il fait partie. C'est-à-dire, c'est le deuxième bureau de Mamadi. C'est lui qui est à la tête du service de renseignement des forces spéciales. Mohamed Sangaré qui enlève là, c'est l'autorisation de Mamadi. Les kilos qui torturent et tuent, Kilo a tué, disons, Toumba Diakité par l'instruction de Mamadi Doumbouya. Nous sommes à une étape de purge. Parce que eux tous, ils savent, Mamadi même est convaincu qu'il est fini. C'est-à-dire, Mamadi est condamné. Il est en phase terminale. Mais avant son départ, qu'il faut nettoyer la maison. Comment nettoyer la maison? C'est faire disparaître tous ceux qui sont susceptibles à barrer la route pour son défunt. Certains seront surpris. Mamadi ne se bat pas pour Kilo et tout ça. C'est son gosse là, un petit qui a, je crois, qui a 18 ans maintenant ou 19 ans qui est en France. C'est lui qu'on veut préparer le terrain. C'est-à-dire, Mamadi dit que la Guinée, il a braqué quelque chose et que ça devient maintenant une propriété de la famille. Vous voyez le comportement de sa sœur ou de sa mère. C'est-à-dire, pour eux, la Guinée, c'est leur chose, quoi. C'est-à-dire, leur fils bandit, qui est né bandit, grandi bandit, comme il volait à Kankanda, il braquait les choses. Et la Guinée est la chose qu'il a braquée, et ça, faut pas qu'il perde ça. Mais nous sommes dans cette situation. Peut-on se taire et regarder ce groupe de délinquants détruire tout devant nous par la complicité, la malhonnêteté de beaucoup d'entre nous? Et quand je vois le silence de Cabinet Koumara qui, dès le coup d'État, parlait de la gouvernance. Koro, qu'en dites-vous après 4 ans, 5 ans même de la gouvernance en Guinée? Mais il n'osera pas parler. Il ne dira pas. Lansana Kouyaté, au lieu d'aller s'occuper la relation entre CEDEAO et l'AES, mais vient régler les problèmes d'abord en Guinée. Le signe François Fall, c'est très beau d'écrire un livre sur la paix quand ton pays est dans le feu. Quand ton pays, tout ce qui est de droit, tout ce qui constitue la paix et la prévention des guerres civiles dans ton pays, tous les ingrédients sont réunis. Mais tu ne parles pas. Tu préfères te taire. J'appelle ça la lâcheté. Que dit-on de Ba Ousmane? Ils ont disparu.
C'est les gens-là demain qui viendront s'arrêter devant nous. Ouais, le pays, il faut faire. Mais vous avez démissionné au moment où ce peuple était, c'est-à-dire avait plus besoin de vous. Vous vous cachez. On ne vous entend plus. Je ne parle même pas de ces marchands de rêves qui s'appellent sages ou imams. Aujourd'hui, c'est de notre devoir de sauver la Guinée. C'est à nous, tous ceux qui ont des informations cruciales, que ça soit de la vie privée, parce qu'ils n'ont pas de vie privée. Quelqu'un qui viole toute une société, toute une nation, n'a plus de dignité. On doit exposer tout ce que nous avons sur ces gens-là. Quand un Guinéen est dans les mailles de ces bandits, parce que c'est les assassins, je vous dis, que Dieu m'en garde, je touche le bois. Mais si Fonikemenge et Bin Loba sont vivants, Dieu seul le sait. Ils sont morts. Il y a beaucoup. Yerim Sek, ce que Yerim Sek a dit, il y a beaucoup de choses dedans que nous et tant d'autres ont dit déjà. Mais comme ça vient d'un journaliste connu, sénégalais et tout ça, mais Yerim Sek a relaté ce que nous avons dit des mois ou voire des années plus tôt. Les morts que Yerim Sek a dit, je n'ai pas de preuve parce que chez nous, c'est voir un cadavre, ce n'est plus une preuve, c'est une évidence. C'est les faits qui te donnent les informations, les éléments pour prouver une action. Peut-on comprendre? On enlève les gens dans un pays durant 2 ans, 3 ans, sans aucune nouvelle. Personne ne sait là où ils sont. Ils sont morts. Ils ont disparu parce qu'il n'y a aucune preuve de leur existence. Si on n'a pas de preuve de l'existence de quelqu'un, on n'attend pas de retrouver son corps pour dire qu'il est mort. Qu'est-ce que nous attendons? Si nous nous révoltons demain en Guinée, tout le monde sort, on dit on veut voir tous ceux qui ont été kidnappés, même s'ils sont en prison, mais on veut savoir réellement la preuve qu'ils sont vivants. Je vous jure, on saura la vérité. Et ces centaines de disparitions, un État qui dans un État normal, une disparition dans un pays, c'est un problème d'abord de l'État. Ce n'est pas normal que quelqu'un disparaisse dans un pays. Comment peut-on comprendre, ni le procureur, ni le ministre qui se dit ministre des droits de l'homme et tout ça là, je vous dis, Tunkara, Ibrahima Souri Tunkara là, lui, il n'est rien. C'est un fer. Vous savez, il y a des gens qui sont nés pour être commandés. Les Ibrahima Souri sont comme ça. C'est la même chose que celui qui était à l'information là. Comment il s'appelle encore? C'est les gens qui ne sont pas nés pour commander, ils sont nés pour être commandés. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative. C'est les gens, même tu leur vois, j'ai même pitié d'eux. Lui, il ne ferait rien. C'est quelqu'un qu'on a mis là-bas comme ça. Imaginez-vous, dans un pays, en 5 ans, il y a plus de 6 ministres de justice. Si on ne se lève pas maintenant pour réclamer toutes les personnes qui sont disparues, kidnappées ou tuées pour leur réclamer que de le voir, ça va continuer.
c'est le jour qu'ils vont kidnapper ton père ou ta mère ou ta soeur, parce que tout Guinéen est susceptible d'être kidnappé par ces gens. Et ce n'est pas votre silence qui va vous protéger de cela. Non. Parce que c'est les gens sataniques. Ils veulent, ils se nourrissent même de votre sang. Il y a des kidnappés qui ont été sacrifiés. Il y a des tombeaux qui sont creusés même au palais Mohamed V là-bas. Si je vous dis, le jour que Mamadi quittera, les Guinéens vont mettre leurs mains sur la tête. Mais j'appelle ça le médecin après la mort. On peut agir maintenant. Mais pour cela, il faut que nous sortons de cette peur. Il faut que nous nous mobilisons. Il faut que nous nous initions pour agir. Il ne faut pas que nos actions personnelles. On dit, moi, j'ai une information, mes informations là, c'est ma garantie vie. Ça ne va pas te garantir la vie. Il faut partager. Ça ne peut être une garantie collective. Ne protégeons plus ces gens-là. Nous savons qu'ils ont des familles ici en Occident et ils vivent sous l'argent pillé dans notre pays. Nous savons qu'ils ont des parents qui sont installés ici, ils ont acheté les biens ici, leurs enfants vivent ici. Et nous, nos enfants, nos papas, nos mamans, nos parents, ils sont en train de théoriser ces gens-là. Théorisons leurs familles qui sont là, harcelons-leur pour qu'ils sachent que ceux qui font du mal là-bas, là, ça retourne contre eux. Mais c'est à nous de nous organiser. C'est à nous, c'est-à-dire ne dites pas que vos actions, parce que quand les actions sont isolées, personnelles, ça n'a pas trop d'impact. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils tiennent. Si vous voyez en Guinée, il y a des mouvements de foi à Bofa, à Boké, à Sigiri, à Kolabouni, mais c'est les mouvements, disons, isolés, spontanés. Il faut une mutualisation des mouvements. Il faut que ça soit des mouvements globaux. On a la force parce que la situation de notre pays aujourd'hui concerne tous les Guinéens. Même les partisans au départ de Mamadi souffrent aujourd'hui. Tout est là. La mangue est mûre. Mais l'action tarde à venir. Parce qu'on est trop égoïste, on vise trop. Vous verrez, mais encore les gens, même dans le mal, on est sélectif. Aujourd'hui, le mal est commun. Et le malfaiteur est connu. C'est Mamadi Doumbouya. Tout le reste là, c'est facile de le bannir. Mais ne dites pas Mamadi Mamadi est à la base de tout ça. Quand il y a un crime, on demande à qui ça profite. Tout ça, vous croyez que Mamadi n'est pas au courant? Certes, deux fois, ça le dépasse, on le met face, mais on le fait pour lui. Et ils savent qu'il consomme cela. Sinon, il allait mettre fin à ça. Dans un pays normal, on ne peut pas... Je vous jure, tous les jours, remarquez, c'est très peu qu'on connaît, qu'on médiatise. Mais allez-y aujourd'hui dans les camps. C'est des centaines et des centaines de militaires qui ont disparu depuis des mois, depuis des années, et on dit à leur famille de ne pas en parler. J'entendais même un ami qui me disait qu'aujourd'hui, quand on met quelqu'un en prison, il dit à sa famille de ne pas en parler pour ne pas qu'ils viennent l'enlever là-bas pour aller le tuer. C'est-à-dire de faire semblant comme si on ne l'a pas enlevé. Mais imaginez-vous, la terreur ne doit pas créer en nous la peur. La résistance doit prévaloir. Parce que notre peur nourrit nos bourreaux, ça encourage nos bourreaux. Notre réaction, parce qu'ils ont plus peur que nous, mais ils font semblant, c'est de créer l'illusion de fort. Ils ne sont pas forts.
Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort qu'un peuple debout, qu'un peuple décidé, qui s'occupe de leur bazar là, dire élections, on s'en fout de ces élections. Je ne parle même pas de ces mamaya ou les trucs que Yoro Baldé dit, ça fait son affaire ça, moi je m'en fous de... Ces gens-là n'ont aucun respect pour ce peuple. Mais regardez, cette misère, tout ce qui se passe aujourd'hui disons, comme misère, comme violence, comme humiliation, comme tragédie dans ce pays. Hein? Une fois, tu entends quelqu'un, je suis candidat à l'élection tant, je veux faire ça. Mais tu vas faire ça pour être député de qui? Un peuple traumatisé, un peuple qui a faim. Aujourd'hui, allez-y à Yasmine. Pour aller rendre visite à un malade à l'hôpital, à la porte, il faut payer 15 000 francs guinéens. Vous avez vu ça où? D'un cas qui a été, disons, réhabilité avec les équipements techniques ne sert à rien aujourd'hui. C'est les centaines. D'ailleurs, on a doublé l'évacuation sanitaire. Tout ce que Mamadi touche, ça se gâte. Aujourd'hui, la Guinée est classée l'un des pays où la liberté de l'expression n'existe pas. On est derrière la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, c'est-à-dire tous les pays voisins. Avant le coup d'État, la Guinée était placée à la 45e place. Aujourd'hui, on est à 111e place du classement, disons, de la presse, de la liberté d'expression aujourd'hui. Et quand tu entendais les Lamine Grassi ou tant d'autres journaux là, mais il faut comprendre ces gens-là. Les Lamine Grassi, ils ont bâti leur empire dans l'escroquerie et la démagogie. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Donc, par peur de tout perdre, ils se musent dans, disons, Yarimaha, c'est-à-dire, tu as mal et celui qui te fait le mal, tu l'applaudis. Les Lamine Grassi sont dans ça. C'est comme Boubacar Diallo, le gouvernement qui a, disons, il vous a retiré la licence, fermez votre radio. Un ministre de ce gouvernement-là, Mori Kondé, crée une télé et puis il vous appelle, il vous embauche. Mais il faut être aussi, disons, très petit dans l'esprit pour accepter ce genre de choses. Mais nous connaissons la Guinée. Tous les jeunes qui criaient partout, tapaient leur poitrine. Nous voulons la démocratie, il n'y a pas de la liberté de presse. Mais c'était les paroles en l'air. Parce que, imaginez-vous, comparer un tout petit seulement, les 11 ans d'Alpha Condé et les 5 ou 6 ans de Mamadi Doumbouya. Que ce soit la liberté de presse, que ce soit sur le plan social, économique, environnemental, sur tous les plans. Faites ce petit exercice. Quand je vois Yacine Diallo, vous savez, ce vieux-là, moi, je le suivais adolescent, c'était l'un de mes idoles. Il y avait lui, il y avait Issa Condé, il y avait Radia Bila, il y avait Justin Morel Junior, c'était les journalistes de notre génération, les gens qu'on appréciait. Mais je savais aussi, Yacine Diallo, il habitait à Mafanko à l'époque. C'était dans une concession d'un ami là. Mais quand il boit, parce que c'est quelqu'un, il est pire que les Polonais. Quand il buvait, je te dis, courait dans le quartier en slip, jetant les trucs à sa femme. À l'époque, je crois qu'il sortait avec Satou Puntu, une dame aussi qui était connue. Donc c'est un ivrogne. C'est quelqu'un
qui imbibe de lui. C'est-à-dire, c'est tellement complexé. Lorsqu'on a nommé Mamadi Condé comme ministre de l'Information, parce que c'est sa génération, Mamadi Condé, Assatou Bella, les Justin Mouriel et tout ça. Lorsqu'on a nommé Mamadi Condé comme ministre de l'Information, il a déposé sa démission parce que pour lui, son ami là ne doit pas le dépasser. Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre de démission? Incompatibilité d'humeur. Ça m'a fait rire, quoi. Incompatibilité d'humeur avec mon ami Mamadi Condé. C'est à cause de ça qu'il a démissionné. C'est Fodé Bangoura qui l'a récupéré par après et on l'a nommé. C'est un escroc. C'est les gens qui ne sont pas dignes. C'est-à-dire, les Yassine Diallo, c'est les gens. Alpha l'a rapproché. Sinon, Yassine Diallo disait sur tous les plateaux et devant tout le monde qu'Alpha ne sera jamais président en Guinée. Mais c'est les Tibou Kawara et d'autres qui ont sausé pour. La dame Martine Condé faisait mieux son boulot que Yassine Diallo. C'est les Tibou qui ont poussé Martine à la porte et puis donné. Parce que c'est le président qui met le président de la RAC. C'est le président qui choisit le président de la RAC. Donc, et voyons, c'est le même Yassine qui disait au début que Alpha avait dit de fermer Adafo Média et d'autres. C'est-à-dire, je te dis, c'est pas les gens dignes. Voyez-vous, il prend une décision en suspendant les journalistes Aboubacar Diallo et Bassekou de la télé de Mori Condé, là. En une semaine, il dit qu'ils sont suspendus de 3 mois, leur licence et tout ça, là. Parce que Mori Condé a intervenu avec les réseaux et tout ça. Parce que c'est les gens, de fois, pour se faire plaire, ils prennent les décisions. C'est-à-dire, rien n'est légal en Guinée. Mori Condé met la pression, il annule sa décision, il revient dessus. Et Boubacar Diallo aussi, pour agrémenter ça, il fait un article sur Damarou, mais soyons sérieux, que Damarou est complice de l'enlèvement de son enfant. Avant Damarou, il y a des enfants d'Eli Kamano. Donc Eli Kamano aussi est complice de l'enlèvement de ses enfants. Babila est complice de l'enlèvement de son père. Tibou était complice de l'enlèvement de sa mère et de sa... C'est-à-dire, il faut être aussi sérieux. Même si tu veux contexter quelque chose, mais il faut dire un argument qui a le sens. Nous savons tous en Guinée que le kidnapping, l'assassinat, l'enlèvement, c'est-à-dire, c'est le béaba de Mamadi Doumbouya. C'est le mode de gestion de Mamadi. Et il ne connaît que ça. C'est-à-dire, pour lui, c'est par la violence, c'est dans l'inégalité qu'il peut se maintenir. Tout ce que Mamadi fait, c'est dans... Parce qu'il est venu dans l'inégalité. Donc, il ne peut pas faire quelque chose de normal. Il ne peut pas. Donc, c'est à nous d'agir. On n'a pas besoin de Paul ou de Pierre. Tous ceux qui ont des informations sur ce groupe de bandits ne gardez pas à votre niveau. Ne dites pas que ça vous protège, vous, individuellement. Ça doit protéger tous les Guinéens. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui sont confrontés à cela. Et je demanderai à ceux qui ils ont attrapé leurs parents ou tout ça là, de continuer le combat, de ne pas capituler. Tibou, il faut continuer à parler. Mais quand tu te tais, parce qu'on a enlevé tes parents, on leur a relâchés, maintenant mais c'est comme si tu leur donnes raison. C'est la même chose pour Babila. Les Mohamed Traoré, les Siaka Bari et tout ça.
faites-vous une violence. Dites-vous, si vous devrez perdre la vie dans ça, sacrifiez-vous. Parce que cette lutte est noble. Certains me diront, mets-toi à leur place. Je ne peux pas me mettre à leur place parce que on ne peut jamais comprendre la réaction d'un homme. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas une expérience qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre. On dit qu'il est très facile de résoudre tous les problèmes d'une société ou d'une nation. Mais il est très difficile de résoudre le problème d'un individu, d'une personne, parce qu'on est différent de l'un de l'autre. On n'a pas la même réaction face à une situation. Chacun de nous a une personnalité. Je leur comprends, je ne leur condamne pas. Hein. Mais moi, à mon avis, on ne doit pas céder. Parce que cela ne résout pas le problème. Ceux qui ont cédé, on a vu la sœur de Nielo, Ousmane Nielo, aller jusqu'à Oumoura, aller prier là-bas, demander, se mettre à terre. Mais est-ce que pour autant, son frère est libre aujourd'hui? Certains même disent qu'il a changé ce monde. On voit actuellement El Sisi qui passe partout pour ne pas retourner en prison, pour ne pas qu'on le tue. Mais croyez-vous qu'il le fait en âme et conscience? Pensez-vous que les parents, le père de Toumba Diakité et sa famille ont fait le deuil de Toumba? Parce que c'est dans le faux. Tant que les victimes n'arrivent pas à dire la vérité et entendre la vérité, ils ne peuvent pas faire le deuil de leurs parents qui ont disparu. Aujourd'hui, nous vivons la peur. Nous avons les gens qui nous intimident avec nos fusils. Mais leur fusil là n'est rien face à notre volonté collective. Individuellement, ils sont plus forts que nous, mais collectivement, c'est les gens qui ne sont rien. Ils ne sont pas nombreux. Mais faudrait-il qu'on se rende compte qu'on est les plus forts? Et pour cela, on doit continuer à parler, à sensibiliser et à mettre sur la place publique tous leurs points faibles. On ne doit rien protéger pour ces gens-là. C'est les criminels, c'est les bandits. Ils vont continuer. Parce qu'ils n'ont plus rien comme argument maintenant. C'est la terreur. Ils gouvernent par la terreur. Donc, chers compatriotes, c'est pour dire du courage à tous ceux qui sont victimes de cette barbarie, mais de ne pas céder et de mutualiser nos efforts, de partager tout ce que vous avez sur ces gens-là, dans votre ville, province et tout ça là. Si vous avez des informations sur les parents de tous ceux qui sont proches de Mamadi, que ce soit ses ministres, que ce soit ses conseillers, que ce soit ses parents, même ces cocos-là, les propagandistes, contactez, si vous ne pouvez pas les publier, contactez-nous. Nous sommes peu nombreux, certes, mais si vous nous contactez, nous vous aiderons à vulgariser parce que il faut comprendre, on est dans un monde aujourd'hui où la communication, c'est une arme. C'est l'arme la plus puissante d'ailleurs que les armes à feu. L'information aujourd'hui est plus puissante que l'arme à feu. Mais il faut voir, quand Ouyassanda pichait dans sa culotte là, lorsqu'on a rapatrié les gens, c'est parce que ça fait trop d'écho. L'affaire Diama et
et Maya là, c'est parce que ça fait des coups sur les réseaux sociaux. C'est la force, la puissance des réseaux sociaux. Donc, envoyez-nous tout ce que vous savez sur ces gens-là, même si vous avez des vidéos intimes. Parce qu'on est arrivé à un certain moment, il ne faut plus protéger ces délinquants-là. Donc, si j'arrive là, c'est pour vous dire merci et continuons le combat, de ne pas lâcher. On est vers la fin. Et prenons du courage, continuons à communiquer et partager nos idées pour mettre fin à cette tyrannie. Parce que Mamadi n'est pas là pour la Guinée. Mamadi est déjà fini. C'est après Mamadi maintenant, ceux qui sont autour qui en profitent. Sinon, Mamadi est hors jeu. Il ne contrôle pas grand-chose. Donc, précipitons ce départ. Merci à tout le monde et bonne nuit. Au revoir, à demain. Bye bye. Merci.